Bonjour Catherine. Je choisis ce moyen de communiquer. Je réserve l'ordinateur pour le travail photo quand les gens veulent bien rester assis. Et sinon, j'utilise souvent la vidéo pour pouvoir échanger un petit peu. Alors voilà mon histoire avec le syndrome des jambes sans repos. C'est très vieux. Ma mère était déjà atteinte. Elle faisait le ménage la nuit. C'est comme ça que je l'ai su. Et moi, j'ai commencé très tôt aussi. Je ne saurais pas trop situer ça exactement du côté de l'adolescence. 12, 15 ans, je ne sais pas très bien. Alors, j'ai commencé comme sans doute tous les patients atteints de ce syndrome par pédaler dans le lit. Et puis de plus en plus fort. Et puis me lever et marcher. Enfin bon, ça c'est du banal. Et puis, évidemment, en vieillissant, ça s'est accentué. Donc, je suis passée carrément aux travaux de force, c'est-à-dire que je me levais, je m'appuyais sur un meuble, mon lit ou autre, et je faisais des flexions et extensions jusqu'à l'épuisement total des jambes. Je me recouchais, puis je recommençais parfois une heure après. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'un comprimé codéiné m'avait permis de passer une nuit tranquille. Donc, on a commencé avec les paracétamol codéinés. Et puis ça continue à s'étendre. Après, on a augmenté les paracétamol codéinés. Et puis ça ne suffisait pas. Et un jour, mon médecin m'a proposé le Trivastal, qui a été une bénédiction, puisque j'avais à ce moment-là, à force d'être sur l'ordinateur, la main crispée sur la souris, j'avais quelque chose comme une tendinite sur la main, une contraction. Enfin bref, j'avais la main totalement douloureuse et ça m'avait bien soulagée. Ça faisait d'une pierre deux coups. Ça s'était bien passé. Soulagement des impatiences, soulagement aussi des contractures. Et puis, ça n'a pas suffi. Ça a continué de monter. Un jour, mon médecin, donc je prenais à ce moment-là 3 comprimés de Trivastal, ce qui faisait donc 1,5 g de dopaminergique. Et puis un jour, on m'a dit, il y a du nouveau, la Dartrel, passé par un neurologue, etc. On va chez un neurologue. Ça fait pas le moindre doute. Je suis syndromique jusqu'aux oreilles. Et donc, on me prescrit la Dartrel. En me proposant évidemment de l'augmenter progressivement. Très scrupuleusement, j'ai arrêté le Trivastal et j'ai donc repris la Dartrel très progressivement. Et c'est là que j'ai passé vraiment une période catastrophique qui s'est conclue par, au bout de quelques semaines comme ça, à marcher 22 heures sur 24 à minuit à l'heure du crime. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est trop long. J'aurais, bon évidemment, avant d'aller trop loin, j'ai regardé encore. J'ai été sur le net, j'ai été voir quels étaient les dosages les plus dangereux de codéine. Puisque je pouvais augmenter la codéine. En fait, le sevrage qui a représenté l'arrêt du Trivastal m'a provoqué un effet rebond qui a été vraiment infernal. Donc à ce moment-là, j'ai repris le Trivastal, j'étais quand même donc à 4 grammes dose maximum d'Adartrel et 1,5 g de Trivastal. Et j'ai regardé sur le net, j'ai trouvé que, bon, après avoir bien cherché, j'ai vu que je pouvais pousser la codéine. Mais bien entendu, comme on ne nous dit pas que le paracétamol est dangereux, j'ai frisé en dessus ou en dessous, je ne le sais pas, une dose très grave de paracétamol. Par contre, effectivement, j'ai réussi à poussant la codéine, à me soulager. J'ai été voir mon médecin préféré, je lui ai dit, écoutez, moi, ce que je viens de risquer, je ne l'accepte pas. Je ne sais pas pourquoi je prends du paracétamol pour avoir de la codéine. J'ai exigé d'avoir la codéine pure. Ça a été une sacrée galère, surtout avec les pharmaciens, mais j'ai obtenu ça. Donc, j'ai maintenant de la codéine pure que je prends avec mes doses de dopaminergique. Codéine que je peux baisser à volonté dès que ça va mieux, que je n'en ai pas besoin.
j'ai même pu l'arrêter. Enfin, il n'y a aucun problème avec la codéine. Je ne suis pas du tout dépendante. Et dopaminergique que je baisse aussi quand ça va mieux. J'ai pu baisser, j'étais il y a quelques mois tombée à, je prenais toujours mes 3 Sedartrel et je ne prenais plus, non, 3 Trivastal et je ne prenais plus d'Adartrel. Pratiquement pas de codéine. Enfin, c'était bien. Et puis, voilà, je viens discuter un petit peu avec les voisins qui sont pas très bruyants. Je vais peut-être les déranger un peu, mais en même temps, j'avais envie de voir parce que des fois, dans les vieux cimetières, il y a parfois des endroits très sympathiques pour faire des photos. Et donc, là, le syndrome est reparti. La dernière exposition collective que j'ai organisée au Cap d'Agde, je pense les jeunes n'ont pas compris. Je n'ai pas su m'en défendre. Pierrette vient ici, Pierrette vient par là. Un accrochage est très fatigant. Et j'ai le syndrome donc qui est reparti en poussée exponentielle depuis ce temps-là. Et c'est très dur. Voilà, parce que c'est sympathique ça. Il y a peut-être des choses à faire. Je viens de faire un petit tour par là, ce petit canon. Le temps, avec le petit canon, il faut le faire. Ça. Et donc, j'ai beaucoup de peine maintenant. Je ne pourrais pas refaire ce que je faisais il y a quelques années, à marcher, jusqu'à... Je m'épuise très vite. Évidemment, j'ai pris quelques années. J'ai également pris 30 kilos de trop. Je dirais que pendant ces 50 ans d'impatience, j'ai eu énormément de problèmes de santé qui ont été catalogués au plus aimable comme maladie psychosomatique, au moins aimable comme comment il dit déjà, hypocondrie. En gros, si je veux faire n'importe quelle analyse que je veux, elles sont bonnes. Je suis une jaguar, alimentée au jus de carotte. Donc c'est pas la joie. Je préférais être une dèche bien boostée. Voilà. J'ai eu entre autres, je regarde où ça. J'ai eu entre autres, pendant quelques mois, il y a 2 ans à peu près, tous les symptômes d'une polyarthrite rhumatoïde. C'était, ça n'était que fonctionnel, n'est-ce pas? Ce n'était pas du tout... La preuve, c'est que je vais bien, que je n'ai pas de rhumatisme, de polyarthrite. Mais là encore, j'ai revu passer des mots dans le genre hypocondrie. J'ai eu des tas de choses. J'ai eu de la fatigue. J'ai été hospitalisée pour des fatigues. On a essayé de comprendre pourquoi j'étais toujours aussi fatiguée. À la décharge de nos bons médecins, évidemment, ils ne connaissaient pas le syndrome, comme on commence à le savoir, ne serait-ce que par, justement, des associations comme la vôtre qui collectent des informations et les diffusent. Mais ben voilà, ça représente 50 ans de vie difficile, en tirant un an. Tout est difficile, fatigue chronique. On passe pour la famille, pour des... Ma mère était toujours très fatiguée aussi. Elle n'a jamais, bien entendu, à l'époque, personne n'a mis ça sur le dos du syndrome. Et il n'y avait pas de traitement. Je ne sais pas si on lui donnait un truc pour les jambes, peut-être à l'époque. Du genre, oh, c'est la circulation, c'est ma bonne dame, je ne sais pas. Il y a bien de choses, des fois. Okay. Ben voilà, donc 50 ans, ça fait une accumulation de nuits de mauvais sommeil. J'ai été 30 ans insomniaque, mais c'est ajouté quand même au syndrome un mari assez historique, on va dire, qui ne respectait pas mes rythmes de sommeil. Et ça, je l'ai géré aussi par moi-même, parce que les médecins, n'en déplaise à Sylvie, qui est manifestement d'une sincérité totale. Nos bons médecins, pendant 30 ans, ne m'ont jamais posé les bonnes questions. Et puis, bon, j'ai été bourrée de Noctran, qui ne fait plus d'effet. Ils font des fleurs sympathiques, artificielles. J'étais bourrée de Noctran. Je suis tombée un moment à 3 heures par nuit, jusqu'au jour où j'ai eu une espèce de... Je me suis rendu compte que j'avais vécu un décalage
spatio-temporel. J'avais ma fille au téléphone, je lui disais, bah, écoute, je te l'amènerai puisque je dois venir. Je te l'amènerai. Il dit, maman, tu es venue la semaine dernière. Bon. Alors là, je tentais la codéine qui n'était pas en vente libre à l'époque, qui n'était plus autorisée à la vente. Je l'ai cherché sur le net. Et j'ai réussi tout de même à me remettre à dormir grâce à la j'ai dû dire une bêtise, à la mélatonine. Voilà, c'est comme ça, c'est des symptômes et des symptômes et des symptômes que personne ne comprend, mais que finalement maintenant, avec l'éclairage de ce qu'on peut lire sur le net, sur vos sites, etc., je commence à comprendre que c'est la plupart des choses certainement que j'ai vécues étaient provoquées par le foutu syndrome. Voilà, Catherine, l'explication de mes doses énormes de dopaminergique. Voilà, il y a des... Je vais terminer là sur cette jolie petite tombe en scène. Et je vais aller mettre ça sur YouTube. À bientôt, Catherine.